Hello! Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte pop-up sur le thème marin. Vous voyez, on a beaucoup de relief. Pour réaliser cette carte, nous allons utiliser les produits de La Petite Française, parce que j'ai la chance de faire partie de leur design team. Alors un petit peu en électron libre, comme me dit Valérie, la créatrice de la marque. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, les 3 tampons que j'ai reçus, et je vais vous montrer également le reste des 2 collections, donc la collection de printemps et la collection d'été, parce que vraiment c'est magnifique. Il y a vraiment des choses canon. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver les tampons de chez La Petite Française sur le site de La Petite Française, mais également sur la boutique Ephemeria, donc ça c'est tout nouveau. Donc ça peut être aussi très pratique si vous avez vu autre chose, par exemple dans d'autres marques, et que vous voulez également des petits tampons de chez La Petite Française. Alors, donc je vous montre. Moi j'ai choisi, donc ça c'est de la collection printemps, une planche de tampons avec plein de mots. Je trouve que les mots comme ça, c'est un indispensable. Vraiment, c'est génial. On peut l'utiliser comme ça en tant que fond, ou alors utiliser tous les mots découpés un par un ou en petites phrases. Vraiment, il est vraiment génial ce tampon. Et j'ai également 2 tampons de la collection Mer Enchantée d'été, la collection d'été. Donc il y a Bestiaire de l'imaginaire. Magnifique. La baleine ici aussi. Franchement, il est très beau ce tampon. Et le deuxième, c'est une plus petite planche qui s'appelle Sans cri. Vraiment très beau. Donc je vous montre maintenant des photos de l'entièreté des collections. Pour commencer, vous allez prendre une base de carte. Donc moi, c'est du papier aquarelle, donc qui fait 13 cm par 17 cm. Donc c'est juste un papier A4 que j'ai plié et que j'ai recoupé. Je suis partie de cette dimension par rapport à cette frise ici, qui va être mon pop-up à l'intérieur. Je vais commencer par travailler le devant de ma carte, et j'avais envie de faire un petit fond avec les Shimmer Powder de chez Nouveau. Vous savez que je les aime beaucoup. Donc, je vais humidifier un petit peu. Cette couleur est juste magnifique. Atlantis Burst,
Elle est superbe. Alors, vous pouvez soit sécher comme ça. Moi, je vais passer un petit sopalin pour atténuer un petit peu. Je vais rajouter quelques petites taches avec mes néocolores. Donc, je vais mettre du jaune. Et je vais rajouter quelques petites taches de noir. Donc mon fond me plaît bien pour le devant de la carte. On va maintenant passer à l'intérieur. Donc je vais utiliser mes Distress. J'ai pris la craquette pistachio, Peacock Feather et Broken China. Je me suis fabriqué un petit gabarit parce que j'avais envie de faire un fond arrondi. Donc tout simplement, vous prenez un compas dans un papier. Alors moi, je l'ai plié en deux, c'était plus facile pour le couper. Vous prenez du scotch de masquage pour faire tenir déjà votre papier. Et ensuite, on va placer notre gabarit dessus. Et on va rajouter encore du scotch pour ce coup-là faire tenir le gabarit. Donc voilà, alors je vais aller de la plus claire vers le plus foncé. Donc je vais commencer par la craquette pistachio. J'aime bien ce vert, je trouve ça super joli. Et je vais prendre une grande éponge à maquillage comme ça. C'est pas une éponge, c'est un pinceau à maquillage, voilà. Et on va y aller tout doucement pour ne pas faire de traces. Ensuite, je vais utiliser la Peacock Feather. Alors, j'ai même pas besoin vraiment de changer de pinceau parce que vous allez voir qu'en fait, on peut l'utiliser comme ça va pas forcément être un problème. Et maintenant, je vais utiliser la dernière couleur qui est la Broken China, donc la plus foncée. Je vais prendre un pinceau plus petit et donc je vais mettre surtout sur les bords. Alors comme je vois que ça fonce pas suffisamment par rapport à ce que je voulais, je vais choisir une autre couleur. Je vais prendre la Faded Jeans. Je veux quand même que ça fonce un petit peu. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais rajouter des petites taches d'eau comme ça. Pour ça, je vais prendre juste un petit pinceau. Et on va faire travailler le côté oxyde de ces encres.
je prends un sopalin. Et voilà, je vais peut-être en rajouter un tout petit peu par ici. Et voilà, mon fond est terminé. Alors, on va le découvrir ensemble. Eh bien, j'adore, je suis fan. Je vais maintenant passer au tamponnage. Donc, je vais tamponner l'encre. Je vais tamponner celui-là. Peut-être même 2 fois. Je vais tamponner 2 fois celle-ci. Et je vais tamponner celle-là. J'ai fini de détourer mes tamponnages. Donc celui-ci, je l'ai fait en double. Je les ai aussi colorisés à l'aquarelle. J'ai fait la petite encre. Ils sont vraiment faciles à détourer. Celui-ci, j'en ai fait plusieurs. J'ai pris la petite baleine. Et j'ai rajouté quelques petits tamponnages. Donc vous voyez des petites herbes, non, des petites algues, on va dire. Et ces petits animaux, alors ils viennent de la collection de l'année dernière. Donc il y a ces tampons-là kawaii. Et j'ai pris également de l'autre planche kawaii, donc les algues. Et franchement, ça va super bien avec la collection de cette année. C'est nickel puisqu'on est également sur la mer, les océans. Donc c'est nickel. Alors maintenant, on va reprendre notre base de cartes. On va commencer par habiller le devant. Donc j'ai choisi de mettre l'encre. Je vais également rajouter une étiquette de chez Ephemeria, donc jaune, puisqu'on a des petites taches jaunes. Et je vais monter ça en 3D et je vais rajouter à l'arrière quelques petites algues pour donner un petit peu de profondeur. Donc, je vais juste rajouter un petit sentiment. Donc j'aime bien parce qu'on a vraiment tout un travail en relief. Pour le sentiment, je vais utiliser donc la planche de mots. Ce que je vais faire, parce que je pense que là, il va manquer un petit peu de noir. Le doré irait très bien aussi. Alors, je vais tamponner à la Versamark l'ensemble du tampon sur un papier noir. Et ensuite, je vais pouvoir l'embosser à chaud avec... alors, je vais faire, je pense, du doré ou du blanc. Donc, ce tampon est vraiment une pépite. Je vous montre un petit peu. Donc, j'ai fait ce que je vous ai dit là, de la Versamark plus de la poudre dorée. Et vous avez des tonnes de mots pour tout. Alors, vous pouvez faire un mini-album. Vous avez même de quoi faire des cartes. Donc, moi, j'ai choisi le joyeux anniversaire. Alors, c'est pas parfait, hein, parce que c'est de l'encre... pardon. C'est de la poudre à embosser pailletée. Donc forcément, elle est un petit peu, elle n'est pas aussi fine hein, qu'une autre. Mais bon, je trouve que le rendu est très très bien. Et vraiment, j'ai de quoi faire maintenant pour des mini-albums et des cartes. Donc c'est vraiment génial. Donc maintenant qu'on s'est intéressé au devant, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. On va prendre tous nos autres éléments. Et donc on va créer un pop-up. Donc, le pop-up de base, ça va être cette jolie frise de feuillage marin. Donc, j'ai découpé 2 petites languettes. Alors, j'ai même pas mesuré. Honnêtement, ça doit faire 3 cm à peu près. Et j'ai plié à environ, je sais pas, 1,5 cm à peu près. On va placer ces petites languettes à l'arrière, donc comme ceci. Donc on colle cette partie-ci
sur la fleur là, et cette partie-ci ira sur la carte. Les deux parties seront reliées donc, comme ceci. Moi j'avais envie de cacher un petit peu la fleur pour pas que ça fasse trop redondant. Donc ça va être comme ceci. Et le pliage ne peut pas se faire vers l'avant. On va le faire vers l'intérieur, sinon ça va forcément dépasser notre carte quand on va l'ouvrir. Donc on commence par coller la feuille sur la fleur. Alors utilisez quelque chose qui colle vraiment bien. Donc moi je vais prendre du double face. Donc j'ai collé mes deux éléments ici. J'ai collé mes petites languettes à l'arrière. Donc maintenant on positionne et on va coller sur le fond un seul des deux côtés pour l'instant. Voilà, donc j'ai bien centré et je vais fermer ma carte pour marquer la pliure. Voilà. Je remets le double face donc sur la deuxième languette du coup. Et je referme. De façon à ce que ça se colle. Et donc voilà, donc on a un petit pop-up. Maintenant, on va rajouter des petits éléments, donc des petits feuillages comme ceci, plein de petites choses que l'on va coller à l'arrière sur le fond pour justement donner de la dimension à ce pop-up. Et on va également coller celui-ci et celui-là. Donc la baleine, elle, par contre, j'aimerais bien qu'elle soit... Je vais la mettre en... Je vais la monter en 3D. Le dauphin également. Et voilà ma carte terminée. Donc j'ai rajouté encore une petite bandelette que je venais de fabriquer juste avant. Donc si jamais le pop-up n'est pas suffisamment épais à votre goût, vous pouvez rajouter comme moi des petits carrés de mousse 3D que vous mettez en plusieurs épaisseurs. Donc c'est monté également là ici sur mousse 3D, mousse 3D. Et donc voilà, ma carte est maintenant terminée. Donc on a du relief un petit peu partout. Et quand on ouvre, voilà, voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.